Boum la famille, j'espère que vous allez bien. Alors vous savez que lorsque je suis à la fenêtre de chez moi, ça c'est la fenêtre du Congo, ça c'est que je mets ma bouche évidemment dans vos histoires. Et oui, je mets ma bouche dans les affaires du pays, dans l'actualité et surtout l'actualité musicale aujourd'hui, puisqu'on va parler du collectif de Sean Bryden Music. Et oui, il faudrait qu'on m'explique ce qui s'y passe évidemment. Non, en fait je dis ça comme ça parce que c'est vrai que je ne sais pas si vous avez remarqué, le 14 février dernier était justement une date très prolifique au Gabon. D'ailleurs, beaucoup d'artistes ont sorti des projets. Voilà, d'ailleurs, allez-y, regardez le projet de Donzer, Bou, voilà, Masterclass. Voilà, vous savez, c'est le père de la chose. On ne parle pas de ça, mais bon, ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Le sujet, c'est que je me pose une question aujourd'hui au sein de la Sean Bryden Music, ou du moins de la stratégie qui a été adoptée ce 14 février dernier, puisque deux projets sont sortis, évidemment, deux projets qui émanent de ce collectif. Je parle bien sûr de Bolingo, de Eboloko, en fait, avec Sean Bryden et Koffi Olomide, et de l'autre côté, Piqué, voilà, Piqué Gemima de Darcy. Et donc, moi, il y a évidemment des incompréhensions que moi j'ai, justement par rapport à ça. Pourquoi? Parce que déjà, comment est-ce que on sort deux projets comme ça? Deux projets comme ça, comment est-ce que vous le sortez le même jour? C'est pas possible. Parce que, enfin, on sait très bien que avec la hype qu'il y a autour de Bolingo, puisqu'il y a Koffi Olomide à l'intérieur, enfin, Sean Bryden n'en était pas prêt. On a juste découvert ça comme ça. Mais c'est vrai que Koffi s'était annoncé depuis. D'ailleurs, toute la propagande a été faite genre Eboloko, Koffi, tu vois. Et après, Sean est sorti. Mais bon, c'est pas grave, il met son gain. S'il veut, il chante tous les couplets. On n'a aucun souci avec, tu vois ce que je veux dire. Mais comment concurrencer ça? Parce que finalement, le fait et la hype, d'accord, je veux plutôt dire la hype qu'il y a autour de Bolingo, fait que ça allait forcément éteindre, tu vois. Ou forcément, pas éteindre, mais ça allait forcément étouffer l'essor, tu vois, de Gemina, qui est un son qui est attendu depuis très longtemps. Et le fait que deux artistes d'un même collectif voilà, se concurrencent comme ça sur une date, alors effectivement, il n'y a pas de règle de base. Voilà, si ça se trouve, c'était voulu, tu vois, si ça se trouve, c'était voulu, mais s'il faille comparer les deux sons, et là c'est personnellement que je parle, Gemina c'est une tuerie de malade. Les gars, Gemina c'est une masterclass. Là je suis obligé de te regarder dans les yeux. Gemina c'est une putain de tuerie avec un potentiel, mais moi, pour te dire, à la base, moi, Piqué de Darcy, Piqué, Gemina et tout, moi je pensais que c'était Taïk qui chantait ça en fait. Quand j'écoutais ça sur des trains TikTok, etc., je me disais que c'était Taïk, tu vois. Et je me suis dit, mais pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas plutôt mis le paquet sur Darcy avec Piqué? Darcy surtout qui est vraiment le lover, quoi. C'est-à-dire que c'est le 14, ça doit être sa date à lui seul, tu vois. Tu vois, toute l'année, Darcy, on ne le voit pas. Toute l'année, on ne sait pas ce qui se passe. Mais le 14, laissez-lui son 14, tu vois ce que je veux dire? Parce que c'est le mec du love, c'est... Voilà, on s'attend une douceur de sa part. Pourquoi ne pas avoir mis les moyens? Parce que quand tu regardes le clip Bolingo, tu sens qu'il y a eu les moyens. Et pour des moyens, je peux te dire, les déplacements en province, etc. Tu sens qu'il y a eu les moyens sur Bolingo. Pourquoi avoir positionné Boloko, évidemment, sur cette date, alors que vous avez un Darcy sous la main qui a une tuerie, tu vois. Mettez les moyens dans le clip de Darcy. Alors le clip, voilà, bon, allez, Gasmar, il fait toujours très bien le taf, tu vois ce que je veux dire, mais on pouvait vraiment beaucoup mieux faire, quoi, tu vois. Le mec, il a l'argent pour acheter, il a les China pour acheter le Gabon, frère. Ça veut dire que il fallait mettre un moyen, et même en termes de communication, tu vois, Darcy, il a teasé son truc seul. Alors peut-être qu'il y a un truc, hein, peut-être qu'il faudrait qu'on m'explique. Peut-être que moi je suis ignorant, je raconte n'importe quoi. En tout cas, vous allez encore venir m'insulter en commentaire. Mais moi je me dis que cette auto-concurrence finalement dessert plus aujourd'hui Darcy. Alors je ne vais pas aller sur le délire du genre ouais, Sean Bryden fait des préférences, etc. Moi je ne suis pas là pour parler de ça. Je pense que s'il a signé Darcy, c'est qu'il sait que Darcy évidemment est un pur talent. Et tout le monde est d'accord pour dire que Darcy est un talent. Donc moi je pense plus qu'aujourd'hui c'était quand même une erreur. C'était pas forcément un bon calcul. Après je suis pas un expert. Les experts vous viendrez me dire en commentaire. Mais pour moi je me dis non gars, non. Fallait laisser cette case à Darcy avec son son Piqué Gemima qui déchire sa race, faire une bonne com, un bon clip. Actuellement, Darcy, il est à quoi? Il a 14 000 vues et Boloko, il est à plus de 100 000. Alors, évidemment, c'est pas le même truc puisqu'il y a la hype avec Koffi, etc. Mais pourquoi avoir positionné Boloko dessus? D'autant plus que le son, franchement, les gars,
C'est vrai qu'il y a eu la hype, mais bon, Bolingo, à part mon petit qui a assuré aussi, ouais, mais pourquoi avoir positionné Boloko dessus? Pourquoi avoir forcément, pourquoi? Tu sens qu'il y avait vraiment une volonté à faire sortir Bolingo le 14. Pourquoi? Ça pouvait attendre. Parce que Darcy,